Je suis avec Jannick Meunier. On est là pour parler d'une belle acquisition que le travail de rue a fait. C'est une unité mobile. Alors bonjour Jannick, Bonjour. ça va bien? Oui, merci. Donc tu vas nous présenter cette belle unité-là, c'est pas rien. On va faire une petite visite à l'intérieur. On va parler aussi de la mission que vous avez, que vous allez pouvoir continuer d'accomplir avec cette unité-là. C'est parfait. On peut y aller. On y va? Donc, Jannick, on est dans l'unité mobile. Parle-moi un peu de la mission que cette unité-là va remplir. En fait, c'est la mission du travail de rue qu'on a. C'est vraiment une mission de proximité au niveau des 12 ans et plus. L'unité mobile va servir d'aller dans différents milieux, les parcs, les écoles, les événements, mais aussi les milieux adultes. Pour rejoindre la population, on est toujours en réduction des méfaits. L'unité mobile, dans le fond, on peut accueillir les gens, on va pouvoir diffuser des capsules de prévention au niveau du mur arrière, mais on va pouvoir aussi distribuer différents matériels de prévention. On va pouvoir faire des discussions avec les jeunes, mais aussi des ateliers de sensibilisation. Tu mentionnais que vous faites de la prévention auprès des jeunes, mais maintenant aussi des adultes, comme tu viens de le dire. Ça doit être quelque chose, je veux dire, de passer du stade jeune à adulte. Les niveaux d'intervention ne doivent pas être les mêmes. Non, les niveaux d'intervention ne sont pas les mêmes. C'est sûr que le travail de rue, on crée beaucoup des liens avec les jeunes quand ils sont dans la jeunesse pour qu'ils nous reconnaissent au niveau de l'adulte. Quand on parle du milieu adulte au niveau de l'unité mobile d'intervention, on parle de rejoindre beaucoup les personnes en itinérance. Okay. D'où le micro-ondes pour les repas, les choses comme ça. Vous avez aussi quand même, tu me mentionnais juste avant entrevue, dans la petite table basse qui est là ici, il y a toutes sortes de choses aussi qui vous permettent des objets, notamment des préservatifs, des choses comme ça, parce que oui, c'est une réalité aussi des gens qui vivent dans la rue. Oui, mais c'est ça. On a tout ce qu'il faut pour intervenir au niveau de la santé sexuelle, au niveau des dépendances. On a aussi différents matériels, là, comme un alcotest pour les avant-balles. L'unité mobile va être utilisée dans les avant-balles, mais aussi dans tous les autres événements comme la Saint-Jean dans la région. Alors, comment ça va se passer? Mettons, là, vous arrivez, vous partez, à quelle fréquence et tout ça? Explique-moi un peu le fonctionnement de tout ça. On n'a pas de fréquence déterminée. En fait, présentement, on n'a pas d'intervenant attitré à la caravane. C'est tous les travailleurs de rue qui peuvent l'utiliser. Ça va être utilisé les midis au niveau du scolaire, mais ça va être utilisé le soir aussi au niveau des milieux. Alors, si on parle d'intervention, on parle d'unité mobile, c'est quelque chose de quand même novateur dans la région. Je pense pas qu'on avait vu ça précédemment. Nous avions, nous, une caravane du travail de rue. Par contre, elle était brisée là, depuis un an. On a acquis l'autobus dans une optique aussi d'être capable de la garder avec les froids au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La caravane n'était pas une belle unité mobile d'intervention, en fait, pour la conserver dans le temps. Présentement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé le projet avec Toxic Action, qui est le travail de rue de Maria Chapdelaine d'Olbeau. Toxic Action, eux, ont acquis la même autobus que nous, la même configuration. Leur autobus s'appelle le Bunker, la nôtre s'appelle la Halte. Vous êtes combien de personnes qui travaillaient à remplir cette mission-là? On est 7 présentement dans l'équipe de Chicoutimi. Alors, on souhaite un bon succès à l'unité mobile. De toute façon, je pense que ces lettres de noblesse vont déjà être faites parce qu'il y a vraiment de la demande et il y a vraiment un grand besoin au Saguenay et au Lac-Saint-Jean aussi. Je pense que je crois que vos interventions vont être nécessaires et vous allez pouvoir même mettre à profit vos connaissances pour pouvoir aider ces gens-là à peut-être en connaître davantage sur même leur situation aussi. Oui, tout à fait. Ça va nous permettre de rencontrer la population en général aussi qui peut venir visiter, poser leurs questions. Bien, merci beaucoup, Jannick.